Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Adé est mon nom, c'est un plaisir toujours de vous servir. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas. Alors baissons la tête ensemble pour la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la justification que tu nous as donnée sans les œuvres. Papa, merci parce que nous savons qu'en toi, Papa, nous avons tout. Et Papa, en toi, nous avons tout gratuitement. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous jouissons, Papa, de ces choses-là à travers la connaissance que nous avons. Voilà pourquoi nous sommes venus autour de ce repas. Papa, vivifie-nous à travers ce repas. Papa, donne-nous la lumière qu'il faut, Papa, au nom précieux de Jésus. Papa, nous agissons selon ta parole et non selon nos pensées et non selon nos œuvres, Papa. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas et que vous, comme vous le savez bien le faire, alors partagez cette vidéo-là autour de vous, dans vos groupes, partout, comme vous savez bien le faire. Et pour tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'avancement de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle, la réalité de la parole. La réalité de la parole. Qu'est-ce que c'est que la réalité de la parole selon la Bible? 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le croyant est né de nouveau par la parole. Dieu et sa parole ne font que. Dieu et la parole ne font que un. Dieu et sa parole ne sont pas séparés. Dieu et sa parole ne font que. Alléluia. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Par conséquent, la première appréciation du croyant doit être la parole. Puisque le croyant est né de la parole, il doit tenir la parole de Dieu en haute estime et la considération au-dessus de toutes les exigences humaines. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, alors nous voyons un peu la lettre de Paul à Timothée, son fils spirituel. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les mots saintes lettres font référence au caractère sacré des écrits. Ils doivent être tenus en haute estime. Alléluia. Donc, la parole est sacrée. Donc, voilà pourquoi nous devons prendre la parole, nous devons estimer la parole vraiment avec une importance. Alléluia. Les croyants ont souvent tellement confiance dans les choses naturelles, aucune confiance dans les choses spirituelles. Alors, généralement, les croyants ont toujours et surtout, excusez-moi de me dire, les croyants africains, plus précisément, nous savons, puisque nous sommes issus d'une communauté qui croit réellement aux choses physiques. Donc, vous allez voir que quand nous devenons aussi croyants, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons toujours cette habitude-là, cette ancienne habitude-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que croyants, nous avons tellement confiance en des choses naturelles et nous avons confiance à des choses naturelles qu'aux choses spirituelles. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le corps de Christ. Mais cela ne doit pas être cela. Par exemple, un homme met discrètement la clé de sa maison dans la serrure et s'attend à ce que la porte s'ouvre. C'est-à-dire, vous allez dans votre maison, même dans l'obscurité, dans la plus grande obscurité possible, vous allez prendre votre clé, quel que soit le nombre de clés sur votre trousseau, vous allez pouvoir mettre la vraie clé dans votre porte et l'ouvrir sans prière. Sans jeûne et prière, vous pouvez le faire. Un homme est assis sur une chaise sans prier et s'attend à ce que la chaise supporte son poids. C'est-à-dire, vous vous asseyez, on vous donne une chaise sans prier. Vous avez confiance que la chaise peut supporter votre poids et vous êtes assis.
Et même en ce moment-là où vous êtes pour m'écouter, vous êtes assis ou assise. Vous êtes assise, peut-être vous êtes assis sur une chaise ou quelque part. Mais vous avez confiance en cette chaise. Vous avez confiance dans la chose sur laquelle vous êtes assise en ce moment. Ou vous êtes assis en ce moment en m'écoutant. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir que nous avons toujours confiance à ces genres de choses. Alors, donc, un homme est assis sur une chaise sans prier et s'attend à ce que la chaise supporte son poids. Cependant, en ce qui concerne le christianisme, de nombreux croyants pensent qu'il n'est pas réel. Et c'est ce que je vais vous amener à voir aujourd'hui. La foi est partout. Que vous croyez ou pas, vous croyez déjà en quelque chose. Que vous croyez ou pas, vous croyez déjà en quelque chose. Par la foi, si vous êtes marié, par la foi, vous revenez, vous mangez ce que votre femme a préparé. Parce que vous avez la foi en elle. Par la foi, la femme, vous recevez votre mari et vous dit, ok, vous attache les yeux, dit, ok, chérie, vous avez confiance en moi, oui, ok. Il vous dirige vers quelque part. Par la foi, vous dormez à côté d'un inconnu. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre soeur. Mais vous dormez à côté de lui pendant des années. Par la foi, vous faites beaucoup de choses. Par la foi, vous rentrez dans des voitures où il n'y a que des inconnus. Par la foi, vous rentrez dans l'avion sans connaître le pilote. Par la foi, vous rentrez dans un train. Des milliers de personnes dans le train, des centaines de personnes dans le train, vous ne connaissez pas le conducteur. Mais par la foi, vous êtes assis. Vous êtes assis dans une voiture. Par la foi, vous êtes au bord de la route et vous arrêtez une voiture, une moto quelconque. Vous n'avez jamais vu cette personne. Mais par la foi, vous allez vous asseoir et la personne va vous conduire à destination. Donc, nous exprimons la foi tout le temps dans les choses naturelles. Alléluia. Mais quand on vient maintenant dans le christianisme, les gens pensent que la foi est difficile. Les gens pensent que non, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est la même foi. C'est la même chose. Donc, cela est généralement dû au manque d'enseignement de la parole de Dieu et l'accent mis sur les favorités dans l'église locale. Et tout cela est vu pourquoi? Pourquoi les gens n'ont pas la foi à la parole écrite? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Vous allez dans une église où l'église danse une heure et l'église va danser plus d'une heure, des fois même 1h30. Et l'église va faire des cotisations, des quêtes, des annonces et tout. Et la prédication ne fait que 15, au plus c'est 30 minutes. Et même si la prédication fait 15 ou 30 minutes, vous allez voir que la personne ne parle que de 1 ou 2 versets. Au plus, c'est 3 versets. Et ces versets n'ont rien à voir l'un après l'autre. Vous n'êtes pas allé à l'église, vous êtes allé dans une association de divertissement. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir la confiance à la parole écrite. Vous voyez que les gens ont plus confiance à leur réalité, à leurs expériences, à leur culture que la parole écrite. Comment un croyant peut se lever le matin et par mégarde, cogner le pied gauche à une pierre et dire que cette journée ne sera pas bonne? Dans quel verset cela a été écrit? Un croyant se met pour porter son habit, porte l'habit de travers et se dit que cette journée, j'ai une surprise. De quel verset vous dit que si vous portez votre habit de travers, c'est une surprise? Parce que votre culture, on vous a enseigné dès votre enfance, dans votre culture comme ça. Et c'est des choses que nous avons. Et cela est vu dans plusieurs domaines. Et cela est vu pourquoi? Tout cela est vu et continue dans le corps de Christ parce que quoi? L'enseignement, on ne nous enseigne pas l'évangile, on ne nous enseigne pas la vraie parole. Et si vous n'êtes pas dans une église qui vous enseigne des vraies paroles, les amis, vous avez la possibilité de changer. Parce que la connaissance est la clé du christianisme. Je répète, la connaissance est la clé du christianisme. Alléluia. Lorsque les croyants ne sont pas enseignés qui ils sont en Christ,
et sont plutôt nourris de favorités, c'est-à-dire des divertissements, des chants, des chansons, des comédies, des choses qui sont inutiles à notre foi. Leur confiance est considérablement réduite parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la vie chrétienne. Et là, quand vous rencontrez, par exemple, quelqu'un qui rencontre, c'est-à-dire qui rencontre une église où on enseigne la parole, après 2 mois, 3 mois, vous voyez un changement complet de cette personne. Alléluia. Et c'est très important. Et je l'ai dit. Et ce n'est pas parce qu'aussi on enseigne dans une église que c'est réellement vrai. On peut même vous enseigner de n'importe quoi. Les gens qui enseignent tout, sauf la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire attention et nous devons en tant que croyants décider de grandir, de croître spirituellement et donc de décider de chercher là où la parole de Dieu est prêchée pour qu'on puisse vraiment être nourri. Alléluia. Un homme est capable de construire sa conviction dans les choses qu'il entend constamment. Le christianisme est une réalité et les croyants doivent avoir confiance dans la vie chrétienne. Le croyant a donc besoin de comprendre ce qui s'est passé lors du salut et d'arriver à cette réalité. Puisque c'est le salut qui nous a amenés, nous devons savoir c'est quoi le salut. Et après, connaître les réalités dans le salut, les héritages que nous avons en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Paul écrit la lettre à son fils spirituel Philémon. Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. Alléluia. Essentiellement, la participation à ce que vous avez cru deviendra effective par votre connaissance de toute espèce de bien qui est en vous. Et où est-ce que vous êtes? Vous êtes en Christ. Alléluia. Donc, qui est en Christ et qui est en vous. Alléluia. Le mot reconnaître signifie avoir une compréhension correcte. Il y a plusieurs choses que vous devez apprécier et comprendre qui sont en vous en Christ. Si vous ne savez pas vous ne savez pas ces choses, vous aurez une marche chrétienne coûteuse. Alors vous allez voir des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, mais qui sont toujours dans la peur quotidienne. Il ne peut pas dormir sans prier. Il ne peut pas voyager sans l'inonction. Il ne peut pas voyager sans le manteau prophétique. C'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'enseignement n'est pas donné. Et vous allez avoir une vie chrétienne coûteuse. Vous entendez parler d'un prophète ici, vous allez courir. Vous allez de gauche à droite. Parce que vous-même, vous ne vous comprenez pas. Et à un moment donné, c'est des gens même qui raccrochent. Ils disent non, le christianisme n'est pas fait pour moi. Et même dans le christianisme, les gens vont même jusqu'à aller même voir encore des féticheurs en étant chrétiens. Ça veut dire qu'il y a un problème. La parole n'est pas enseignée. Alléluia. Cela ne sera plus votre partage au nom précieux de Jésus. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne vous lassez pas de nous suivre jusqu'à la fin de cette année. Chaque jour, chaque matin, nous viendrons ici avec la parole pour vous. Et quand vous nous suivez, vous allez grandir, vous allez croître. Et c'est ce qui fait que je vous demande toujours de partager cette vidéo pour un plus grand nombre. Alléluia. Vous devez tout apprécier. Cela signifie qu'il y a des choses que vous devez savoir. Vous le saurez quand la parole sera tenue en haute estime et non moins considérée que les expériences, les philosophies ou les visions des hommes. Alléluia. Donc, c'est très important de la vision des hommes, les expériences, les rêves, la culture ne doit pas prendre le dessus sur la parole. Non, nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu et Dieu est la parole. Nous devons connaître ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Alléluia. Et donc nous devons faire de cette parole la nourriture quotidienne. Voilà pourquoi nous avons intitulé ceci le repas christocentrique. C'est un repas quotidien. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort qui vient de Dieu. Alléluia. Donc vous devez vous nourrir de la vraie parole quotidiennement.
Le jour où vous êtes né de nouveau, la deuxième chose qu'il faut faire jusqu'à la fin de votre vie, c'est la connaissance. Parce que le christianisme, c'est la connaissance de la connaissance, c'est la connaissance et c'est la connaissance. Confessez ceci avec moi. Je tiens la parole en haut estime. Je ne considère pas la vision ou les expériences d'un homme au-dessus de la parole. J'ai choisi de connaître les choses qui sont en moi en Christ. Alléluia. Répétons encore une fois. Je tiens la parole en haut estime. Je ne considère pas la vision ou l'expérience d'un homme au-dessus de la parole. Je choisis de connaître les choses qui sont en Christ, qui sont en moi en Christ. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons choisir. C'est une décision pour chaque croyant qui m'écoute en ce moment de choisir quelles sont les réalités qui sont en Christ. Maintenant que vous êtes en Christ, nous avons tout reçu gratuitement. Quelles sont les réalités, mes héritages qui sont en Christ que je peux prendre? C'est la connaissance qui va nous amener à cela. Et je vous vois aimer la connaissance de la parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Je prie pour une sœur en ce moment. Je prie pour un frère en ce moment. Papa, en tant que croyant, Papa, crée cette soif de te connaître en nous. Crée cette soif de connaître la parole. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, la parole devient pour nous comme une respiration quotidienne. Au nom précieux de Jésus. Papa, nous pratiquons la parole maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus. Nous estimons la parole en gros estime. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Alors pour ceux qui veulent plus d'explications, qui veulent poser des questions, qui veulent nous donner des témoignages, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp ou appelez-nous ou envoyez-nous un message sur notre mail et nous serons ravis de vous répondre. Quel plaisir. Tout en espérant voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas, je suis Christ Anglais, je suis votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.